L'actualité à la une ce matin. Le contingent militaire burkinabé au Mali passe à 990. L'Assemblée nationale a autorisé hier l'envoi de ses hommes à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du pays. Plus de 600 sont déjà sur le terrain. L'ambiance du vote dans ce journal. La réaction du président du Faso sur les marches contre l'instauration du Sénat au Burkina. Blaise Compaoré s'est prononcé pour la première fois à Yamoussoukro au cours d'un point de presse. Vous l'entendrez dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Retour sur le sommet du traité d'amitié entre le Burkina et la Côte d'Ivoire avec le Conseil des ministres conjoints. Les deux gouvernements ont échangé sur les domaines de coopération prioritaires. Ils ont aussi validé les travaux des experts. Alidou Badeni, Lazare Pouya. Avant le sommet des chefs d'État, Blaise Compaoré et Alassane Ouattara, les deux chefs de gouvernement du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire et leur gouvernement ont tenu leur conseil. Un conseil au cours duquel Daniel Kablan-Dankan et Béon-Luc Adol-Tiao ont passé en revue le chemin parcouru après Ouagadougou en 2011 et validé les résultats des travaux des experts et des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Les deux premiers ministres ont également échangé et travaillé à consolider les relations entre les deux pays. La tenue de ce conseil du gouvernement conjoint revêt pour nous une situation particulière. Elle intervient en effet dans un contexte où nous sommes invités à mettre tout à l'heure renforcer les liens séculaires de fraternité et de solidarité qui existent sérieusement entre nos deux pays frères, ainsi qu'entre nos deux peuples, unis par l'histoire, la culture et la géographie. Dans cette perspective, la grande vision de nos deux chefs d'État, Son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso, et Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est de consolider nos relations bilatérales déjà existantes, déjà excellentes, pour le progrès et le bien-être de nos peuples respectifs. Au cours de leurs travaux, les deux délégations se sont penchées sur l'état des lieux de la mise en œuvre des trois grandes décisions de la deuxième conférence tenue en 2011, à savoir la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son extension à Tambao, et la question énergétique et minière. Toutes choses qui montrent que le traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est en marche. Le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, il faut le dire, est un instrument unique et original qui doit nous conforter dans notre vision commune de donner aux relations séculaires et historiques à nos deux pays un enracinement solide et durable à la mesure des aspirations des peuples ivoiriens et burkinabés. En effet, le contexte régional et mondial actuel, marqué par des crises sociopolitiques, économiques, financières et environnementales, justifie plus que jamais le choix opéré par nos deux pays de privilégier une approche globale et intégrée de développement ayant une solide fondation socioculturelle et accordant une place de choix à la concertation des hommes. Ce conseil des deux chefs de gouvernement a permis de préparer les grands dossiers, notamment les protocoles d'accord en vue de soumettre au chef d'État burkinabé Blaise Compaoré et ivoirien Alassane Ouattara lors de ce troisième sommet pour signature. En marge de ce sommet, le président du Faso a animé un point de presse. Blaise Compaoré s'est prononcé sur les relations entre les deux pays, mais il a parlé pour la première fois des manifestations anti-Sénat à travers le pays. Suivant le président du Faso, il est au micro de Omarou Zungrana et Fousseni Kendo. Sur la question du Sénat, ce qu'il faut comprendre, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un monde nouveau. C'est-à-dire c'est un monde de liberté et de droit. Et toutes nos sociétés, nos États, le plus souvent, sont encadrés par des constitutions. Et en tant que chef d'État, nous avons bien sûr un devoir, c'est de veiller avant tout au respect de la Constitution du Burkina Faso, pour ce qui me concerne. Alors, et lorsque l'on parle du Sénat, il s'agit d'une démarche qui est partie bien sûr d'une annonce faite par moi, de la prise en compte de
La création de ce Sénat dans mon programme politique pour le quinquennat de 2010 à 2015, il s'agit ensuite que c'est à la suite d'un forum que j'ai organisé en 2011 avec toutes les forces politiques qui en majorité étaient là, avec la société civile, avec les communautés religieuses, coutumières, qui ont donc participé à ce forum sur des réformes de notre Constitution. Et j'avais bien sûr annoncé que ce qui ne serait pas consensuel de ce forum ne serait pas pris en compte. Il s'est trouvé que la création du Sénat a reçu le consensus de ce forum. L'Assemblée, en juin 2012, pas maintenant, a voté l'inscription donc du Sénat dans la Constitution du Burkina. Donc, je suis là pour appliquer la Constitution du Burkina. Donc, le Sénat va être mis en place et c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, donc, je pense qu'il faut comprendre que notre souci n'était pas de créer une institution en plus. Voilà. Mais nos pays ont besoin de participation, de contribution, d'ouvrir les possibilités d'idées pour faire la loi. Les militaires burkinabés engagés au Mali passent à 990 hommes. Hier, les députés ont autorisé l'envoi de ce contingent à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, compte rendu de l'examen du projet de loi à l'hémicycle avec Sylvain Vebamba. Disposant déjà d'un bataillon de 660 hommes sur le terrain dans le cadre de la MISMA qui était sous contrôle africain, il s'agira pour le Burkina de le compléter avec un effectif de 190 hommes puis de déployer l'unité de police constituée de 140 gendarmes. C'est la transformation de la MISMA en MINUSMA et il était du devoir du gouvernement de solliciter l'autorisation de l'Assemblée nationale pour compléter les forces qui sont déjà sur le terrain afin de constituer donc un bataillon de 850 hommes, c'est-à-dire aux normes donc de l'ONU et pour poursuivre la mission qui, comme vous le savez, se déroule très bien sur le terrain. Avec un contingent de 990 hommes, notre pays dispose, à l'instar de 33 autres États contributeurs, de 4 mois pour compter du 1er juillet 2013 pour satisfaire aux normes onusiennes. Ces troupes aideront à stabiliser les principales agglomérations du Mali et au rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays. C'est en considération de cet élan de solidarité que ce projet de loi a été adopté à l'unanimité des 115 votants. Le Conseil national de sécurité alimentaire prépare un plan de riposte contre l'insécurité alimentaire. Des céréales à prix réduit seront mises à la disposition des ménages vulnérables. Les régions comme le plateau central ou encore le Sahel seront prioritaires. Ainsi en a décidé le comité technique de la structure réunie. Depuis ce matin à Ouagadougou, Moumouni Sobega. Compte tenu du déficit de production que certaines provinces ont connu la campagne précédente, les besoins alimentaires se font sentir dans certaines localités du pays. Face à cette situation, des orientations ont été définies par le gouvernement pour y riposter. À cette session du comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire, il est question de définir des modalités d'intervention. Nous avons des régions, par exemple, qui sont structurellement déficitaires, ou qui ont des difficultés. En tout cas, c'est notamment, par exemple, les régions du Sahel, les régions du plateau central, du centre-nord, voilà, qui concentrent véritablement, je dirais, 80% de nos zones structurellement déficitaires. Et cette période qui est difficile pour le monde agricole, et le monde rural, et le gouvernement essaie de faire en sorte que nous puissions mobiliser un certain nombre d'instruments d'intervention visant à soulager un tant soit peu donc, nos braves populations rurales et face à cette situation, à cette période de soudure. Dans ces combats contre l'insécurité alimentaire, de nombreux partenaires accompagnent le Burkina. Et pour les actions de riposte envisagées, ils seront encore au rendez-vous. L'Union européenne, il y a ECHO, il y a également le système des Nations Unies,
opérateurs importants, notamment le PAM. Il y a la FAO, il y a OCHA aussi, et il y a la France qui a un rôle un petit peu particulier puisqu'il est représentant de l'ensemble des partenaires. Voilà, et donc on a ce rôle d'accompagnement du gouvernement pour prendre des mesures de lutte contre l'insécurité alimentaire. Les actions du comité porteront également sur le redressement et la consolidation de la résilience pour environ 3 millions de personnes. L'agenda de la session prévoit une présentation de la cartographie d'intervention et la situation de la campagne agricole 2013-2014. Le comité de pilotage du programme de renforcement de la gouvernance est aussi réuni à Ouagadougou. Là, il est question d'examiner l'exécution du plan d'action, du travail de plan d'action annuel. Cette session devrait aussi passer à la loupe la mise en œuvre de notre projet appelé TICAD. Nyarkiteda pour les explications. La première session ordinaire de l'année 2013 du comité de pilotage du programme de renforcement de la gouvernance va passer en revue les activités menées au titre de l'année 2012. Elle se veut également une tribune pour revenir sur le contenu et les objectifs du dit programme afin de permettre une bonne appropriation de l'organe par les nouveaux membres. Ce programme vise des objectifs qui sont aujourd'hui perçus comme des questions sensibles, c'est-à-dire la question de la gouvernance. Et comme vous le savez, la gouvernance, c'est l'ensemble des processus, des méthodes, des règles que les institutions mettent en œuvre pour pouvoir gouverner un pays. Certains programmes financés à hauteur de 10 milliards de francs CFA grâce au soutien du PNUD et qui couvrent la période 2011-2015. Et à la présente session, les membres vont passer au peigne fin la situation d'exécution des différentes sous-composantes à travers les plans de travail annuels. Il s'agit des sous-composantes gouvernance politique, gouvernance économique et gouvernance locale et administrative. Chacune des sous-composantes a fait l'état de mise en œuvre de ses activités au cours de l'année 2012 et il y a eu un document consolidé de l'ensemble de ces rapports. Le niveau il est assez satisfaisant parce que nous sommes à un taux d'exécution financier de l'ordre de 90% et un taux d'exécution technique de l'ordre de 80 et quelques %. À ces premiers rendez-vous des membres du comité de pilotage, au titre de l'année 2013, les plans de travail annuels révisés des sous-composantes gouvernance politique et gouvernance locale et administrative seront examinés et adoptés. La mise en œuvre du projet TICAD s'invite également à cette rencontre à travers une communication sur le sujet. Dans l'univers des réseaux de journalistes et communicateurs au Burkina, il faudra désormais ajouter les journalistes et communicateurs pour l'éducation. Il a été lancé officiellement le 28 février dernier. Les responsables ont présenté leur plan d'action aux hommes des médias. Nathalie Sawadogo, reportage. Le RJC Burkina, le réseau des journalistes et communicateurs pour l'éducation au Burkina Faso, a choisi la voie d'une conférence de presse pour davantage se faire connaître et lancer ses activités. Il a invité ses consoeurs et confrères de la ville de Ouagadougou pour échanger sur son plan d'action 2013-2015. Nous voulons œuvrer avec les autres acteurs pour la promotion d'une éducation de qualité au Burkina Faso. Nous voulons aussi prendre à bras le corps la mise en œuvre d'une politique nationale de l'éducation aux médias et à l'information, un concept qui est cher à l'ONU à travers sa structure spécialisée qui est l'UNESCO. Alors nous voulons contribuer également à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation au Burkina. Après le Bénin et le Togo, le Burkina Faso est le 3e pays en Afrique à abriter un tel réseau. Un réseau qui veut promouvoir l'éducation à travers les médias en Afrique. Pour atteindre vraiment ces objectifs que nous nous sommes fixés, il y a le domaine de la formation, comme je l'ai dit. Les journalistes et les correspondants seront formés sur les termes, les concepts des ministères en charge de l'éducation et des enseignements. Nous envisageons organiser une grande conférence avec les partenaires de l'éducation, surtout
sur le concept d'éducation aux médias à l'ère du numérique. Installé officiellement le 28 février 2013, le RJCE Burkina est ouvert à tout journaliste et communicateur qui voudrait partager sa vision. Il a pour ambition d'étendre ses différents réseaux aux autres pays de l'UEMOA. Le ministre en charge de la décentralisation à la rencontre des policiers municipaux de la commune de Ouagadougou. Il est question d'échanger avec eux sur la loi 027 qui régit les fonctionnaires des collectivités. Selon les policiers, cette loi ne prend pas en compte toutes leurs préoccupations. Face à Toussaint Abel Koulibaly, ils ont émis des doléances. Vous allez les entendre. Adama Koulibaly pour le reportage. En consacrant un ministère entier à la décentralisation, l'État burkinabé montre ainsi l'importance qu'il accorde aux questions relatives aux collectivités territoriales selon le ministre Abel Toussaint Koulibaly. Et c'est pour justement présenter cette nouvelle vision aux agents des collectivités territoriales que le ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation a rencontré les policiers municipaux de la commune de Ouagadougou. Les différentes conditions de vie et de travail des policiers étaient au cœur des échanges autour de la loi 07 qui régit la fonction publique territoriale. Par rapport aux préoccupations soulevées et aux réponses données, il faut dire que nous sommes très contents parce que présentement, il y a de l'espoir qui est né par rapport à notre carrière, par rapport à nos emplois. Il faut dire qu'à un certain moment, on doutait de l'issue, en tout cas de nos carrières. Et maintenant, avec tout ce que le ministère est en train de faire, nous pensons que les agents communaux vont avoir des carrières suffisamment bien structurées. Aux différentes préoccupations soulevées, le responsable du département en charge des collectivités a rassuré, apporté des réponses idoines basées sur la concertation. Il y a des pays qui n'ont pas accepté la création des polices municipales. Si au Burkina, les plus hautes autorités ont accepté la création des polices municipales et l'ont même soutenu, ce qui veut dire que nous allons nous donner les moyens de faire en sorte que ces polices municipales-là puissent agir et travailler dans des conditions acceptables. Les policiers municipaux attendent de cette série de rencontres dont la première a planté le décor. Ils souhaitent une harmonisation du corps au niveau des différentes communes du Burkina. Dans cette commune de Ouagadougou, justement, la journée du 27 juillet était une journée de reconnaissance aux associations. Ce jour-là, les mouvements des associations de la ville ont décerné des prix aux plus méritantes. C'est la 4e fois que cette cérémonie de récompense récompense donc les promoteurs des œuvres sociales dans la ville de Ouagadougou. Nyarkiteda. Pour leur participation au développement de la ville de Ouagadougou, 8 leaders d'associations et promoteurs d'œuvres sociales sont salués pour leur engagement. L'œuvre est du mouvement des associations de la ville de Ouagadougou, MAVO, qui regroupe près de 300 associations. Nous sommes là pour promouvoir la solidarité, la citoyenneté, la culture de la paix et aussi la lutte contre la pauvreté. Et ça fait que ce qu'on a retenu, en tout cas, c'est vraiment le juste milieu. Nous savons que ces critères-là, ça ne peut pas tenir à 100% à tous les niveaux, mais il y a des marges d'erreur. Pour cette 4e édition de la journée de reconnaissance, les nominés sont bien connus du milieu associatif pour leur combat au quotidien en faveur des actions pour l'émergence des associations. C'est un enthousiasme réellement affiché pour ma modeste personne de recevoir cette distinction au nom du mouvement des associations de la ville de Ouagadougou. Pour moi, j'estime que c'est une invite pour moi à persévérer et à pérenniser les actions sociales en vue de soulager un tant soit peu les personnes vulnérables. Le président d'IMAVO a déploré le contexte économique et social dans lequel s'est déroulée cette journée, à savoir les multiples contestations contre la vie chère. Il invite alors la majorité, l'opposition et le gouvernement à privilégier la voie du dialogue pour préserver la paix au Burkina Faso. La coopération entre le Burkina et le Maroc se porte bien la nuit dernière. À la célébration de la fête du trône du royaume chérifien, les deux pays ont revisité les relations qui les unissent. Plusieurs personnalités sont venues soutenir les amis marocains. Abdul Rasmanezongo. Chaque 30 juillet depuis 14 ans en 99,
le roi Mohamed VI célèbre son accession au trône, communément appelée Fête du trône. Bien que loin des yeux de sa patrie, mais près du cœur, l'ambassadeur du Maroc au Burkina Faso se solidarise également à cet heureux événement. Le couple hôte caresse respectueusement du regard les nombreux invités de marque à leur arrivée. Ces personnalités amies du Maroc, dans une ambiance conviviale, portent un toast avec l'ambassadeur qui, par ailleurs, dresse un bilan de l'anniversaire 14 et se prononce sur les relations entre le Burkina Faso et le Maroc. De 14 années de Sa Majesté Mohamed VI, on peut dire que les premières années déjà ont commencé par l'introduction de beaucoup de réformes à différents niveaux, économiques, politiques et sociaux. Ces réformes ne se sont pas arrêtées loin de là, ce qui a permis au Maroc d'être prêt quand il y a eu la grande vague des protestations et des contestations au sein de l'Afrique du Nord, des pays de l'Afrique du Nord. Le Maroc était déjà préparé et avait déjà lancé énormément de réformes favorisant une plus grande implication de la population dans les affaires. En ce qui concerne les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso, les relations sont excellentes depuis un bon nombre de décennies. Les deux parties ont une parfaite identité de vue, c'est-à-dire pas de nuages dans le ciel de la coopération maroco-burkinabé. Les relations entre le Burkina Faso et le Maroc se portent très bien. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations qui couvrent plusieurs domaines, dont un des plus importants est celui de la formation, puisqu'il concerne l'homme. L'élargissement des relations entre le royaume chérifien et le pays des hommes intègres à d'autres domaines, notamment l'urbanisme et l'habitat. Les enfants musulmans et l'éducation aux médias. Le thème a regroupé 2 semaines durant plus de 350 enfants musulmans. Le CERFI et l'association des élèves et étudiants musulmans veulent donner des rudiments aux enfants pour leur permettre de décrypter les médias. Oumou Sissé, c'est Sylvesta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 2 semaines pour apprendre les rudiments de la religion musulmane. Tout comme Abdul Latif Zungrana, ce sont plus de 300 enfants musulmans qui ont pris part à la colonie de vacances islamiques. Des enfants qui, en 2 semaines, ont acquis les béabas de leur religion. On a appris avant l'invocation avant de se soir, l'invocation avant de rentrer dans les toilettes, l'invocation avant de se déshabiller, l'invocation avant de manger. Et on nous a montré des sourailles et beaucoup de choses. Je suis tellement contente de revenir l'année prochaine. Cette colonie de vacances islamiques s'est tenue sous le thème Enfants musulmans et éducation aux médias. Elle est à sa 24e édition. Selon les organisateurs, l'objectif est d'inculquer les savoirs religieux aux enfants, montrer les avantages et les inconvénients des médias et l'emprise qu'ils peuvent avoir sur les tout-petits. La colonie de vacances islamiques est organisée par l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina AIMB et le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI. En ce mois béni de Ramadan, c'est par des bénédictions que les enfants se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition en 2014. La chorale de l'université Saint-Thomas d'Aquin rend grâce à Dieu pour son assistance au cours de l'année académique qui se termine. La nuit de louanges, 5e du genre, a eu lieu vendredi dernier. L'objectif est de promouvoir aussi la culture. Abdul Rasmanezongo. Chants, prières et adorations ont été les moments forts du festival Saint-Thomas d'Aquin, Festa 2013. Vous savez, aujourd'hui, il y a le laisser-aller. Il faut un idéal pour les jeunes. Il faut cultiver des idées nobles pour les jeunes. C'est dans ce sens que nous avons voulu promouvoir ce festa-là, le festival Saint-Thomas d'Aquin. À ce festival, l'université Saint-Thomas d'Aquin pouvait compter en plus de sa chorale sur la sœur Nicole Kabouri, la chorale Sainte-Thérèse de la Rotonde, le groupe Alliance et le chantre ivoirien Marc Roland. Tu veux pousser les cris de joie, la gloire, est-ce qu'on peut chanter ça, s'il te plaît? C'est très beau. Un de mes amis dirait que c'était propre.
Vraiment, et à travers toute cette prestation, et voyant vraiment toute l'enthousiasme et cette jeunesse tout à fait vraiment acquise, j'allais dire à la cause de Dieu. Ça fait 5 ans que ça dure cette aventure, je l'ai dit, c'est une aventure qui n'est pas facile, elle est très exaltante, mais elle n'est pas non plus sans difficulté. Donc au fur des années, le festival prend de l'ampleur et en même temps aussi nos besoins augmentent. Si vraiment j'ai un souhait aujourd'hui, c'est de demander aux sponsors de s'intéresser à ce genre d'activité parce qu'en même temps que nous chantons, nous prions 2 fois. Cette 5e édition du Festa est une occasion pour l'USTA de marquer la fin de l'année estudiantine et de promouvoir la culture au sein de la société. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Un mot de sport avant de nous séparer. À suivre cet après-midi, les demi-finales de la Coupe face au stade du 4 août. Vous avez les oppositions 15h30, Santos FC, AS Sonabel et à partir de 18h30, le derby de la capitale, Étoile Filante de Ouagadougou, Asfa Yeniga. Bonne suite de programme sur la RTB et merci de nous avoir suivis.